Est-ce que vous m'entendez, hein, Sister Sarah? Je vous entends maintenant. Voilà, merci Sister Sarah. Je crois que nous allons donc avoir en exclusivité, hein, Monsieur Kwadjo Konan-Bertin, hein, peut-être 3 minutes pour nous faire un peu le point donc de la situation, hein, au niveau donc de ces élections, au niveau donc du PDCI-EDA. Honorable Kwadjo Konan-Bertin, bonjour. Bonjour. Oui, comment allez-vous, honorable? Ben, sous le poids de la fatigue. Ben, il y a de quoi, hein? Sous le poids de la fatigue, ben, je vais bien. Ben, je vais bien, oui. Voilà, honorable, voilà, nous avons à peu près au moins une quarantaine donc de résultats, hein, sur les 145 ou 146, hein. Mais le résultat n'est pas assez fameux, hein. Comment vous expliquez un peu, si vous voulez, permettez-moi l'expression, hein, si vous voulez un peu, cette victoire déjà du président Henri Konan Bédié, hein? Écoutez, je voudrais vous remercier, Jacques. Je ne veux pas être un mauvais perdant, mais c'était prévisible. C'était prévisible. Les délégués ont voté en lieu et place de leurs secrétaires généraux. Ensuite, je pense que beaucoup de secrétaires ont touché sur place dans les urnes au moins 150 à 200 000 francs CFA. Bédié a sorti pour 4 ou 5 000 délégués, ce qui n'a pas sorti en 2010 pour notre victoire. Sur place, tous les ministres étaient assis là, il n'y a pas d'isoloir. C'est devant les délégués que votait. Adjoumani votait pour tout, 100%, il votait lui-même avec le BIC. On n'avait pas le droit de se plaindre, tout était quadrillé, bon, il fallait s'y attendre. En tout cas, moi j'ai été jusqu'au bout pour dire à Bédié que je ne peux pas être un suiveur. Je lui ai démontré ça, je ne suis pas un suiveur. Quand je ne suis pas content, je le dis. Maintenant, j'espère qu'avec ce qu'il vient de faire, eh ben, il pourra ramener le PDCI au pouvoir d'État un jour. Alors, donc vous dénoncez pratiquement un peu les conditions, hein, dans lesquelles les élections se sont passées, c'est bien ça? On peut parler de tout sauf élection. Tout sauf élection, hein. D'accord. Alors, certaines personnes disent, même honorable, vous devez certainement vous attendre un peu à cela, hein. Pourquoi maintenant que les élections se sont passées, vous allez peut-être critiquer un peu, hein, ce que vous auriez dû faire avant donc d'aller aux élections? Nous avons critiqué avant d'être partis. Sauf que nous avions le choix entre ne pas y aller, jeter l'éponge, et y aller malgré tout. J'y suis allé, en tout cas en ce qui me concerne, pour la simple raison que je voulais démontrer que, à mon âge, je peux m'attaquer à Bédié. Parce que si je m'étais arrêté en chemin, quelles que soient les raisons, on aurait dit qu'on s'y attendait. Il ne serait pas allé jusqu'au bout. Je suis allé au bout en sachant bien que c'était comme ça. Pour dire à Bédié, pour une fois que dans la vie, il ne peut pas avoir que des suiveurs. Alors, et pour les auditeurs, est-ce que vous ne croyez pas aussi pour certainement un peu votre futur, hein? Certaines personnes disent le fait d'avoir affronté M. Henri Konan Bédié, hein, cela risque certainement donc de votre carrière politique risque certainement de prendre un coup. Est-ce que vous pensez un peu à cela en ce moment ou bien pas encore? Alassane Ouattara était le premier à affronter Bédié. Bien sûr. Pour autant, il n'a pas été devenu président de la République. Ahmed Bakayoko l'a affronté. Il est ministre d'État. Oh, écoutez, Dieu a le destin des hommes. Et nous avons nous-mêmes notre intelligence, notre savoir-faire pour construire ce destin. Et je ne pense pas que le mien passe par M. Bédié. Alors, un mot certainement donc d'espoir à vous pour vos militants qui étaient très très nombreux au niveau du Jacques Roger Chaud qui attendaient certainement, hein, j'ai une victoire de l'honorable. Je voudrais les féliciter, les remercier d'avoir été nombreux à m'accompagner, à me soutenir en prière. Malheureusement, il n'y avait que 4000 délégués dans la salle et je suis convaincu que l'action que nous avons menée est une action fortement soutenue par une grande opinion. Et c'est ça qui nous réconforte. Demain, quand nous aurons à débattre, à combattre à l'échelle nationale, je suis convaincu que ça ne se passera pas dans une salle. Personne n'aura lui tout seul les moyens pour acheter tous les Ivoiriens. Et puis, bon, c'est pourquoi je voudrais les remercier pour tout ce soutien qu'ils m'ont apporté.
Voilà, honorable, avant de vous laisser partir, une petite question de Sister Sarah qui a vous apporté sur son soutien. Alors, Sister Sarah, allez-y rapidement pour l'honorable. Je crois qu'il il est déjà matin, il doit aller se reposer. Allez-y, Sister. Merci Jacques de me donner la possibilité de le féliciter. Je vous félicite, honorable. Comme on dit à Abidjan, merci d'avoir été un garçon pile au milieu du PDCI qui est en train de se corrompre. Voilà, oui, franchement, au-delà de toutes les spéculations, vous avez prouvé que vous êtes un homme politique qui tient à ses convictions. Ma question, elle est très simple. Aujourd'hui, vous n'avez pas gagné les élections. Les résultats ne me dérangent pas parce que c'était prévisible. Mais est-ce que vous pensez que M. Bédié va vous associer à sa prochaine gestion? En connaissant la nature de l'homme, je ne m'y attends pas du tout. Dans tous les cas, moi je serai utile partout. Je suis député jusqu'à la fin des 5 ans qui sont en cours, et puis j'ai le temps de me réorganiser. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à un nouveau parti politique? J'y pense pas pour l'instant. De toute façon, on n'a pas encore fini de dépouiller, on ne sait jamais. Vous croyez toujours au miracle, alors je vais prier pour vous jusqu'à 6h du matin. Je sais que vous aurez au moins 10 voix. Oui, mais honorable, oui, j'avais oublié une autre question. Au niveau donc de la JPDCI, je crois qu'ils ont éclaté un peu cela. JPDCI rural, bon, enfin, comment vous expliquez un peu cela? Qu'est-ce qui se cache derrière un peu l'éclatement de la JPDCI? Oh, je ne sais pas si... vous savez, c'est une constance, je veux dire. Chaque fois qu'il a du mal à gérer des situations, il se cache derrière ses décisions de dissolution et ainsi de suite. Bon, on va voir ce que ça va apporter comme nouvelle expérience dans la vie du PDCI RDA. D'accord. Merci beaucoup, honorable. Portez-vous bien et bien de choses certainement à votre entourage. C'est moi. Merci et c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.